Elle est belle, hein. Elle est classe. Très sympa. Waouh, belle montre. C'est une Rolex? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit comparatif de deux montres très connues, enfin surtout d'une montre très connue. Je parle naturellement, vous l'aurez reconnu, de la Moonwatch. Et d'ailleurs, on la voit aujourd'hui sur la surface lunaire en Lego Apollo 11. La professionnelle est sur la Lune, la Reduste n'est pas sur la Lune, elle est juste à côté parce qu'effectivement, elle n'est pas allée sur la Lune. Je suis désolé. Oups là, attention. C'est cette référence-là qui est sur la Lune, mais c'est pas le modèle que j'ai en possession qui est allé sur la Lune, hein, si ça peut vous rassurer. Voilà, donc, sur ma gauche, l'Omega Spin Master Reduced. Elle est en 39 mm et sur ma droite, l'Omega Spin Master Professionnel en 42 mm. Remontage manuel alors que la petite sœur est en remontage automatique. Celle-ci a une réserve de marche de 40 heures et celle-ci une réserve de marche de 48 heures. Dans l'Omega Spin Master Reduced, nous avons un mouvement que Omega a appelé le mouvement 32-20 de chez Omega. Bon, en réalité, c'est une base de mouvement ETA. Donc ETA qui est un fabricant de mouvements suisse. Sur ce mouvement ETA, ils ont rajouté un module chronographe Dubois Desprats. Et pour ce qui est de la professionnelle, voilà, elle embarque un calibre Omega, pour le coup, le calibre 1861. Donc la référence exacte de cette professionnelle, ça sera la 3570.5. Elle a été fabriquée de 1996 à 2014. Pour ce qui est des dates de fabrication de la Reduste, elle a été fabriquée de 1990 à 1999. Et aujourd'hui, malheureusement, elle n'aura pas d'équivalent dans la gamme Omega, à mon grand regret d'ailleurs. Alors, l'Omega Reduced sera étanche à 30 mètres et celle-ci à 50 mètres. Bon, naturellement, je ne vous conseille pas d'aller dans l'eau avec ces montres, hein. De l'eau pourrait très vite s'infiltrer par les fameux boutons poussoirs du chronographe. Donc, au niveau des différences qu'on va trouver, vous allez voir que les compteurs, par exemple sur la Reduced, les compteurs sont plus espacés. Donc, je parle des compteurs, je parle du compteur des secondes et des compteurs des minutes du chronographe, sont plus espacés que sur une professionnelle. Voilà, on aime, on n'aime pas, on préfère pas, ça c'est un choix. L'aiguille des secondes, sur le compteur des secondes est ici et sur la professionnelle, le compteur des secondes est de l'autre côté tout simplement. Au niveau des aiguilles et des index, ça sera phosphorescent. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite, regardez. Ah, là, on voit tout de suite mieux. Deuxième différence, les poussoirs sont décalés par rapport à la couronne et là, elles sont parfaitement alignées. Vous remarquerez que les couronnes sont siglées du magnifique logo Omega. Au niveau du fond de boîte, celle-ci aura tout simplement un Spin Master et celle-ci, voilà, on remarquera, elle est magnifique. La NASA, The First Watch on the Moon, c'est magnifique, elle a une histoire cette montre. Alors, pour ce qui sera des verres, les deux verres seront en ésalite, donc c'est un espèce de plexiglas, hein. Donc ça c'est en mémoire, voilà, quand la montre est allée sur la Lune, c'était un verre ésalite, hein. C'était pas un verre saphir ni un verre minéral. C'était un verre ésalite. Je sais qu'on peut choisir la professionnelle, soit on la choisit tout simplement avec un verre ésalite pour l'histoire, ou soit avec un verre saphir. Et quand on va la choisir avec un verre saphir, on aura un fond de boîte en saphir, tout simplement. Donc vitré. Quand on a le verre ésalite, je ne sais pas si vous arriverez à voir, ça va peut-être être compliqué, mais on a au centre le petit logo Omega. Alors... voilà, est-ce que vous le voyez? C'est un peu compliqué. On voit le petit logo Omega au milieu. C'est un petit détail, mais voilà, ça on adore. C'est le genre de petit détail que moi j'adore. Donc, sur ces deux modèles, nous serons sur des boucles déployantes. Voilà. Oui, au niveau de la qualité du bracelet, c'est vrai qu'on aura, je trouve, une meilleure qualité de bracelet sur la professionnelle que sur la Reduste. Bon, c'est du vieux bracelet, hein, donc voilà. Il y a du jeu. J'adore ces petits maillons, moi. Voilà, la Reduste, vous voyez, ce fermoir là, c'est un peu plus cheap. Voilà, celui-ci, c'est un système un peu plus robuste, on va dire. Elle est magnifique, mais moi, je trouve sur mon poignet, voilà, ça fait trop gros. Vous voyez, ça fait trop gros. Alors, pourquoi je vais préférer la Reduste? Tout simplement parce qu'on passe de 42 mm à une 39 mm. Encore une fois, nous sommes sur une boucle déployante. Et voilà, regardez. Et voilà, regardez celle-ci, comment elle me va bien. Elle est parfaite. Les dimensions, elle est parfaite. Elle est élégante, rétro, vintage. Elle est tout ce que vous voulez, celle-là, sur mon poignet. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle me va très très bien. Nous aurons sur ces deux montres, voilà, un chronographe. Donc, le système du chronographe, une fois que la montre est en marche et est bien rechargée, je sais qu'attention, ne jamais laisser une Omega ou une autre montre avec le chronographe lancé. Ça pompe vachement sur la réserve de marche de la montre, hein. C'est une fonction qui va consommer plus d'énergie et voilà.
Si les réserves de marche sont données pour, sur la professionnelle, 48 heures et sur celle-ci 40 heures, sachez qu'avec le chronographe activé, ça ne sera pas du tout ces réserves de marche-là, hein, ça sera bien moins. Pour mettre en marche la fonction chronographe, je fais un premier appui sur le poussoir du haut. Mon chronographe se lance. Et voilà, ça va m'afficher donc ici les minutes depuis le lancement du chronographe et ici les heures. À n'importe quel moment, je peux arrêter mon chronographe et le faire repartir. Et pour faire une mise à zéro, tout simplement, c'est pas compliqué. J'appuie sur l'arrêt, hop, et j'appuie ici sur la remise à zéro en bas et voilà, mes aiguilles reviennent tout au centre. Sur la lunette, on a une échelle tachymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que sur une distance donnée, donc là, ça serait une distance donnée de 1 km. Donc par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, que vous voyez une borne kilométrique, vous lancez votre chrono. Tac ! Et donc là, sur la distance du coup d'1 km, à la prochaine borne, vous allez arrêter votre chrono. Donc là, imaginez, voilà, je suis sur l'autoroute. Bon, là, volontairement, je laisse un peu le temps s'écouler. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand je vais passer l'autre borne d'1 km, je vais faire un arrêt, paf ! Et là, vous voyez les graduations sur ma lunette, c'est des km/h. Et tout simplement, ça va me donner ma vitesse en km/h sur le fameux kilomètre déterminé. Donc là, voilà, je serai à 180 km/h. Donc si là, je suis sur l'autoroute à ce moment-là, c'est pas bon du tout, hein. Je suis en excès de vitesse et j'ai même une rétention immédiate du permis de conduire parce que je suis à plus de 40 km/h au-dessus des 130 km/h autorisés. Voilà, c'est un petit gadget, mais bon, moi j'adore. Bah, c'est le genre de détail qu'on aime bien sur des montres, hein, tout simplement. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire au sujet de ces deux montres. Je ne suis pas passé par la case tarifaire, donc bon, donc celle-ci n'est plus fabriquée aujourd'hui. Une Omega Speedmaster Redus, ça se trouve aux alentours de 2000 €. Faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était 2 fois moins. Hein. Et pour celle-ci, donc une Omega Speedmaster professionnelle, on sera aux alentours de 4000, 4500 €. Et voilà, c'est juste deux montres qui sont super. Voilà, pour conclure, voilà, ces deux montres qui se ressemblent esthétiquement, qui vont se ressembler, mais bon, au niveau de la philosophie et de l'âme, qui vont pas vraiment se ressembler, on dirait que celle-ci n'est pas allée sur la lune. Moi, écoutez, sans hésiter, je suis désolé pour tous les fans d'Omega, j'espère que vous n'allez pas vous désabonner de ma chaîne, mais je prendrai sans hésiter ma petite Omega Speedmaster Redus qui est en 39 mm et qui va très bien sur mon petit poignet, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir un retour sur vos Omega Speedmaster professionnels et Redus. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!